Nido, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le président Évariste Ndayishimiye dénonce certains individus qui utilisent des prêts en devise du pays pour aller investir à l'étranger. Selon le président, ces pratiques frauduleuses détruisent l'économie du pays. Et l'eau potable manque dans presque toute la ville de Rumongue. Les habitants de cette ville craignent des maladies et des mains sales, tandis que la Régie des eaux promet la normalisation de la situation dans les plus brefs délais. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. Les diplomates et les représentants des organisations internationales basées au Burundi ont besoin de connaître le pays dans toutes ses facettes. Une des raisons qui a poussé la Commission Vérité et Réconciliation à les rencontrer ce mercredi. Le docteur Pierre Claver Ndayishimiye, président de cette commission, trouve que ces diplomates peuvent contribuer dans la politique ou la diplomatie, voire appuyer la CVR dans ses missions. Pour ce, ils ont besoin de connaître la vérité sur le passé du Burundi, a-t-il déclaré. Suivez-le. Nous rencontrons ces diplomates parce qu'ils sont au Burundi. Ils sont en mission au Burundi. Ils ont besoin de savoir le Burundi dans toutes ses facettes, parce que quand ils font un rapport dans leur capitale, ils parlent de l'économie, ils parlent des différentes commissions en place, ils parlent de la vie économique, ils parlent de la vie communautaire. La vérité que nous cherchons sur le passé douloureux du Burundi, c'est un aspect important, parce qu'il s'agit d'un mécanisme de justice transitionnelle qui gère le passé pour éclairer la population. Et en éclairant la population, on éclaire la communauté internationale qui était là au Burundi en 72-73 et dont certains acteurs diplomates ont même écrit sur les années tragiques de 72. Parce que je l'ai signalé avec insistance, il n'y a pas de livre sur les fosses communes écrit par les historiens burundais ou étrangers. Il n'y a pas de livre sur ces tueries massives de 72 et 73. Il n'y a aucun livre sur les arrestations opérées à travers tout le pays et qui ont fauché de nombreuses familles, qui ont endeuillé de nombreuses familles. En réalité, la CVR aujourd'hui est en train de déterrer la vérité cachée pendant 50 ans. C'est une vérité qui fait peur et aux victimes et aux enfants des présumés auteurs, mais aussi aux présumés auteurs encore en vie. Cette vérité-là, sur la blessure du passé, on ne peut pas la traîner éternellement et penser qu'on est en train de construire la paix, l'unité, la cohésion communautaire. C'est impossible, cette vérité. Elle doit alimenter la sève de la réconciliation. Elle doit soutenir les piliers de la réconciliation. Il faut montrer que c'est une vérité au service de la réconciliation. Autrement dit, pas de chasse à l'homme, pas de vengeance, parce qu'un pays qui veut décoller vers la paix durable, c'est un pays qui sait tirer les leçons de son passé violent. C'était l'ambassadeur Pierre Claver Ndayishimiye, président de la Commission Vérité et Réconciliation, qui s'exprimait. Et certains individus demandent des prêts à la banque et utilisent des devises du pays pour aller investir à l'étranger, une pratique frauduleuse selon le chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye, lors de la célébration de la journée du contribuable ce mardi, a qualifié ce genre de personnes comme des rebelles parce qu'ils détruisent l'économie du pays. Suivez-le. Ngiye muri Benede
Tenez, un individu prend son argent et se rend à la BNDE, la Banque nationale pour le développement économique, et demande un crédit pour ouvrir une industrie. Et cette banque lui accorde 100 milliards de francs burundais par exemple. Et la BNDE se rend à la Banque centrale, BRB, pour son refinancement, arguant avoir financé dans un secteur porteur de croissance. La personne qui a reçu le prêt de 100 milliards de francs burundais se rend à la KCB, y dépose cet argent et fait une demande de devise équivalente à ce montant. Mais la personne qui a reçu le prêt de 100 milliards s'en va établir son industrie au Rwanda. Et la BRB, la Banque centrale, va payer les devises décaissées par la KCB. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc la BRB a non seulement fait un refinancement de la BNDE, mais aussi a remboursé les devises que l'individu a reçues de la KCB Bank. Et où est-ce que cette personne va trouver ces devises pour rembourser la KCB? N'est-ce pas la Banque centrale qui va s'en charger? Mais les devises auront servi à construire une industrie en dehors du pays. Est-ce un plan d'un simple licencié, mais plutôt d'une personne chevronnée dans les opérations bancaires pour pouvoir planifier et voler les banques, mais aussi le pays? Mais à première vue, cela semble pas du vol, n'est-ce pas? Imaginez-vous quelqu'un qui construit une industrie à l'étranger avec de l'argent du pays, alors qu'il a été incapable de le faire chez lui. N'est-ce pas vraiment scandaleux? À la page justice, la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur la violence plutôt et le harcèlement en milieu du travail, si une fois ratifiée par le gouvernement du Burundi, permettra d'éliminer la violence et le harcèlement en milieu du travail. Célestin Savimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi, l'a déclaré ce mardi lors d'une conférence de presse en marge de la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Suivez-le. Notre organisation, la Confédération des syndicats du Burundi, la COSIBU, demande à tous les partenaires concernés par le processus de ratification des conventions de commencer le processus de ratification, bien sûr, de la Convention 190 dans le cadre de la protection des femmes et filles travailleuses suivant les directives du manuel de procédure de l'organisation internationale. Donc, il y a toute une procédure pour donc, ratifier les conventions. Donc, la COSIBU travaille déjà avec l'Association des employeurs du Burundi pour accélérer le processus de ratification de cette convention. D'ailleurs, l'Organisation internationale du travail recommande à tous les États membres, plus de 80 pays dans le monde, 185 territoires dans le monde qui sont membres de l'OIT, laquelle l'OIT a recommandé que tous les pays ratifient la convention 190. Il y a déjà quelques pays qui ont déjà ratifié cette convention, qui ne sont pas encore nombreux, mais je pense que le processus va s'accélérer, que tous les pays vont bientôt, au moins la plupart des pays vont ratifier cette convention. Donc nous espérons que très prochainement, dans les mois qui viennent, les partenaires sociaux en collaboration avec le ministère et la fonction publique et le travail dans ses attributions, ils vont prochainement entamer des actions pour que cette convention puisse être ratifiée par nos autorités compétentes, les autorités compétentes de notre pays. Je vous le disais en titre, manque d'eau potable dans presque toute la ville de Lumongue. Les citadins obligés de se rabattre à l'eau du lac Tanganyika ou à l'eau des pluies craignent d'attraper les maladies d'amensale et demandent l'intervention de la Régie des eaux. Félix Nirameba, responsable de la Régie des eaux dans le sud du Burundi, promet la renormalisation de la situation dans les meilleurs délais, après avoir réussi le soir de ce mardi à rebrancher l'un des deux conduites cassées par les crues de la rivière Dama. Jean-Pierre Misago.
Dans différentes avenues de la ville de Rumongue, nombreuses étaient les personnes faisant des va-et-vient vers ou en provenance de la plage de pêche de Rumongue s'y approvisionner en eau du lac Tanganyika. Selon leur dire, à part des robinets de quelques points des quartiers Kanyenhoko et Birimba et d'autres encore munis de réservoirs d'eau qui débitaient de l'eau ce mercredi matin, d'autres habitants de la ville de Rumongue se rabattent depuis ce lundi à l'eau du lac Tanganyika ou à l'eau de la pluie s'il y pleut. Ils sont dès lors privés de l'eau potable, rendant du coup difficile les travaux de propreté, surtout chez ceux disposant de latrines à siège. Ceux qui se sont exprimés voudraient le rétablissement de l'alimentation en eau potable de la ville de Rumongue avant qu'il ne soit tard. Félix Ntinameba, responsable de la régie des eaux dans le sud du Burundi, contacté au téléphone à ce sujet, répond que la régie des eaux est à pied d'œuvre pour renormaliser la situation. Il informe que l'une des deux conduites cassées au niveau de la rivière Dama a été rebranchée dès le soir de ce mardi et l'eau devrait commencer à couler dans les robinets de certains quartiers dès ce mercredi matin. Il assure que ce problème sera complètement vidé dès la fin des travaux de rebranchement de la deuxième conduite. Pour certains habitants de Rumongue, la traversée de la rivière Dama devrait être renforcée. Les crues de cette rivière cassant souvent ces conduites, comme cela a été le cas en mai de cette année en cours. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.